Et si, juste maintenant, dans le silence autour de toi, quelqu'un observait, pas pour te juger, pas pour te contrôler, mais pour veiller. Depuis des millénaires, une question traverse l'esprit des hommes, une question aussi ancienne que le ciel lui-même. Qui sont réellement les anges? Et quel est leur rôle? Sont-ils de simples messagers, des gardiens invisibles, des guerriers célestes, ou quelque chose de bien plus profond, de bien plus mystérieux? Ferme les yeux un instant et imagine un ciel immense, infini, silencieux, mais vivant. Un monde que l'on ne voit pas, mais qui pourtant agit. Un monde où des êtres de lumière se déplacent sans bruit, exécutant des missions que nous ne comprenons pas toujours. Les Écritures parlent d'eux, mais jamais de façon banale. Chaque apparition, chaque intervention porte une intensité particulière, comme si, à travers eux, une autre dimension venait toucher la nôtre. Mais alors, pourquoi existent-ils? Dès les premières pages de la Bible, les anges apparaissent comme des serviteurs de Dieu, pas des êtres indépendants, mais des exécutants d'une volonté divine. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne cherchent pas à être vus, ils accomplissent et disparaissent. Et pourtant, leur présence est décisive. Souviens-toi d'Abraham, un homme face à l'inconnu, face à une promesse presque impossible. Et soudain, des visiteurs apparaissent, des êtres qui semblent humains, mais dont les paroles portent un poids surnaturel. Ou encore Jacob, seul dans la nuit. Et cette vision troublante, une échelle reliant la terre au ciel, et des anges, montant, descendant, sans cesse, comme si le ciel n'était pas si loin, comme si une circulation invisible reliait constamment notre monde à celui de Dieu. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les anges sont aussi des messagers. Quand le silence devient trop lourd, quand l'humanité semble perdue, ce sont eux qui apportent de la parole. Un message précis, direct, sans ambiguïté. À Marie, dans un moment de simplicité absolue, une annonce bouleversante. À Joseph, dans ses doutes, une direction claire. Au berger, dans la nuit, une révélation qui change l'histoire. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est l'effet de leur présence. Chaque fois qu'un ange apparaît, la première réaction est la même, la peur. Pas une peur ordinaire, une peur profonde, presque instinctive. Pourquoi? Parce que leur réalité dépasse la nôtre. Parce qu'ils portent une autorité, une puissance, une pureté que l'homme ne peut pas ignorer. Et pourtant, leurs premiers mots sont souvent les mêmes, ne crains pas. Comme si leur mission n'était pas seulement d'annoncer, mais aussi de rassurer. Mais il y a une autre dimension, plus intense, plus impressionnante encore. Les anges ne sont pas seulement des messagers, ils sont aussi des combattants. Un aspect souvent oublié, mais pourtant essentiel. Dans les Écritures, certaines scènes dévoilent un conflit invisible, une guerre qui ne se voit pas, mais qui influence le monde. Un combat spirituel, des forces qui s'opposent, des décisions qui se prennent au-delà du visible. Le prophète Daniel en fait l'expérience. Il prie, il attend une réponse, mais cette réponse met du temps à arriver. Pourquoi? Parce que selon le récit, un ange est retenu, retardé par une opposition spirituelle. Imagine cela un instant. Un message céleste, bloqué, non pas par des circonstances humaines, mais par une résistance invisible. Cela change tout. Cela signifie que le monde que nous voyons n'est qu'une partie de la réalité. Et dans cette réalité cachée, les anges agissent. Ils protègent, ils interviennent, ils combattent, parfois sans que nous le sachions. Et puis, il y a cette idée fascinante, presque intime, les anges gardiens. Cette croyance que chacun pourrait être accompagné, surveillé, protégé. Une présence discrète, silencieuse,
mais constante. Certains passages bibliques semblent le suggérer, comme si, dans les moments où tout semble basculer, quelque chose ou quelqu'un intervenait. Combien de fois des situations inexplicables se sont produites? Combien de fois un danger a été évité sans raison apparente, simple hasard ou intervention invisible? La Bible ne donne pas toujours des réponses claires, mais elle laisse entrevoir cette possibilité. Et cela ouvre une perspective troublante, mais réconfortante. Nous ne sommes peut-être pas seuls, mais attention, il y a un point essentiel à comprendre. Les anges ne sont pas là pour être adorés, jamais. Dans les Écritures, chaque fois qu'un homme tente de se prosterner devant un ange, la réaction est immédiate. Refus. Comme s'il disait « ce n'est pas nous que tu dois regarder ». Il pointe toujours vers quelque chose de plus grand, vers Dieu, parce que leur rôle, ce n'est pas d'être au centre, c'est de servir. Et c'est là que leur nature devient profondément inspirante. Ils n'agissent pas pour la gloire, ils n'attendent pas de reconnaissance, ils accomplissent avec fidélité, dans le silence. Et pourtant, leur impact est immense. Mais tout n'est pas simple. Car si certains anges sont restés fidèles, d'autres ont chuté. Une réalité plus sombre, souvent difficile à aborder. L'idée que même dans le ciel, une rébellion a eu lieu. Des êtres créés dans la lumière qui ont choisi de s'en éloigner. Et depuis, un conflit persiste. Une opposition constante entre la lumière et l'ombre, ce qui rend le rôle des anges fidèles encore plus crucial. Ils ne sont pas seulement des messagers, ils sont des défenseurs d'un ordre divin. Ils participent à une lutte qui dépasse notre compréhension. Et pourtant, malgré toute cette puissance, malgré toute cette complexité, leur présence reste discrète, presque effacée. Pourquoi? Peut-être parce que leur mission n'est pas d'attirer l'attention, mais de permettre à autre chose d'exister. La paix, la protection, la direction, sans bruit. Et si leur plus grande force était justement leur invisibilité? Et si ce que nous ne voyons pas était en réalité ce qui soutient tout? Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans cette idée. Nous vivons, nous avançons, nous doutons, souvent en pensant être seuls. Mais derrière le voile du visible, une activité constante pourrait être en cours. Des décisions prises, des interventions silencieuses, des protections inattendues, non pas pour contrôler chaque détail, mais pour accompagner, orienter, préserver. Alors la prochaine fois que tu te retrouveras face à un moment difficile, pose-toi cette question. Et si tu n'étais pas seul, pas dans un sens abstrait, pas dans un sens symbolique, mais réellement, présent, observé, accompagné, pas par hasard, mais dans un ordre que tu ne vois pas encore. Les anges ne sont peut-être pas là pour être compris entièrement. Peut-être qu'ils sont là pour nous rappeler qu'il existe plus grand que nous, plus vaste, plus profond, plus mystérieux. Un monde où chaque chose a un sens, même quand nous ne le percevons pas. Et dans ce monde, les anges continuent leur œuvre, silencieux, fidèles, invisibles, mais jamais absents. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « les anges existent-ils » La vraie question est « sommes-nous prêts à accepter que nous ne voyons pas tout ?» Si tu veux continuer à recevoir ce genre de messages ou nous soutenir, abonne-toi, like et partage. Que Dieu te bénisse.